Le hadith qui suit, c'est le dernier hadith de cette deuxième partie sur le châtiment de la tombe. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا نتهسه وتلدغه حتى تقوم الساعة لو أن تنينا منها نفخ بالأرض ما أنبتت خضرا رواه الدارمي ورواه الترمذي ونحوه وقال 70 بدل 99. Donc nous avons un récit qui nous est rapporté par Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu, dont nous avions déjà vu aussi la biographie. Et Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu, il nous donne comme enseignement ce hadith. Il dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsqu'un infidèle, une personne qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala avant de mourir, lorsque cette personne décède, alors dans la tombe de cet infidèle est envoyé 99 serpents. Et ces 99 serpents vont piquer, vont mordre cette personne jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour du Qiyamah. Et maintenant, quelle est la douleur que l'on ressent en se faisant piquer par ce serpent? Alors, il est dit que si un seul de ces serpents envoyait de son venin sur la terre, alors plus jamais jusqu'à la fin des temps, aucune verdure, aucune plante ne pourrait pousser sur cette terre de par le poison qui se trouve dans le venin de ces serpents-là. C'est un récit qui nous est rapporté par le Darmi, et Imam Tirmidhi alayhi rahma, il rapporte le même récit, sauf qu'à la place de dire 99 serpents, il dit 77 serpents. Donc, le hadith en lui-même, la biographie d'Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala, nous avons déjà vu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc que pour châtier, en guise de châtiment pour cet infidèle, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer 99 serpents. Le tinnin, c'est un serpent gigantesque avec énormément de poison, énormément de venin. Maintenant, le nombre 99, c'est un nombre que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prononcé parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a enseigné par le wahi. Par l'intermédiaire des révélations, il a eu la science de cette quantité. Maintenant, pourquoi 99 serpents? Plusieurs réponses qui sont données. La première réponse, c'est que il est connu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a 99 noms. Allah, Rahman, Rahim, de tous les noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a, en tout, il y en a 99. Mais l'infidèle, lui, il a associé Allah subhanahu wa ta'ala à autrui. C'est-à-dire qu'il n'a pas cru en ces 99 noms, les 99 qualités d'Allah. Enfin, Allah, il a toutes ses qualités, mais ces 99 noms qui mentionnent les qualités d'Allah, cette personne n'en a pas cru. Alors, pour chaque nom que cette personne aura réfuté, Allah enverra un serpent, c'est pour cela qu'il aura 99. D'autres personnes qui disent que, il est dit selon certaines narrations, que Allah, il a partagé sa clémence en 100 parties. Il a fait 100 parties de toute sa clémence. Et il a envoyé sur terre une seule de ces clémences, de sa rahmah. Et c'est par cette seule partie de clémence que les êtres humains entre eux, ils ont de l'affection, de l'amour, que les animaux entre eux, ils ont de l'affection, de l'amour, que les hommes, ils aiment les animaux, que les animaux, ils aiment les êtres humains, etc. Tout l'amour que l'on peut trouver depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, que nous retrouvons sur cette terre, tout cela vient de cette une seule partie de pitié, d'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur cette terre. Il est dit que les 99 parties restantes, dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala l'accordera aux croyants. Maintenant, étant donné qu'il y a encore 99 parties de bienfaits, de clémence d'Allah à recevoir, mais que cet infidèle ne méritera pas ces 99 parties de clémence. Au contraire, au lieu de recevoir les clémences, il a demandé à Allah un châtiment en reniant l'unicité d'Allah. Donc le châtiment, ce sera quoi? Étant donné que les musulmans, les croyants, ils vont avoir 99 de quelque chose, les 99 clémences restantes, les parties restantes, alors l'infidèle, lui, il va recevoir en échange 99 serpents qui le piqueront, qui le mordront dans sa tombe. Allah nous en préserve. D'autres personnes disent que le nombre de serpents qui est mentionné, cela correspond
au mauvais comportement, mauvais caractère que l'on peut avoir. Dans l'islam, il y a l'obligation de purifier aussi son intérieur. Et selon certaines personnes, il y a en tout 99 maladies à corriger. Et l'infidèle, étant donné qu'elle n'a pas cru en Allah, elle n'a pas fait l'effort de corriger justement ces imperfections, ces maladies du cœur, alors pour chaque maladie, recevra un serpent pour le rappeler de son erreur et faire regretter sa désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore, ils disent que il y a, en fait, si vous voulez, une autre façon d'interpréter, c'est qu'il y a en nous 99 maladies. Maintenant, sur cette terre, beaucoup de choses, nous comprenons par la définition. Mais nous n'avons pas devant nous la matière de ce que nous venons de comprendre. Par exemple, l'intelligence. Nous connaissons c'est quoi l'intelligence, mais personne ne pourra définir c'est quoi l'intelligence. L'âme, nous savons c'est quoi l'âme, mais personne ne pourra pas dessiner l'âme. La mort, nous savons ce que c'est que la mort, mais qui pourra dessiner devant nous la mort? Non, ce sont des choses, ce ne sont que des descriptions que nous avons, mais ce sont des choses immatérielles que nous ne pouvons voir, nous ne pouvons toucher, etc. Mais il est dit que sur terre c'est ainsi, mais dans l'au-delà, toutes les choses que nous ne comprenons pas, enfin, toutes ces choses que nous n'avons jamais vues, que nous ne pouvons pas voir non plus, mais que nous comprenons, l'intelligence, la vie, la mort, les mauvais comportements, les mauvais caractères, etc. Donc tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala donnera forme dans l'au-delà. Il dit, nous savons tous sur ici, que Hazrat Yahya alayhi salatu wassalam, il va se présenter avec un animal qui représentera la mort, et Hazrat Yahya, il va égorger la mort. Sur terre, on ne voit pas c'est quoi la mort. On ne peut pas voir la mort, on connaît c'est quoi la mort. Lorsqu'on décède, la mort l'a attrapé, donc cette personne est décédée. Mais à quoi ressemble la mort en elle-même, nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas savoir. Mais dans l'au-delà, Allah va lui donner forme. De la même façon, les mauvais caractères, aujourd'hui on a dit que la colère c'est quelque chose de mauvais, la haine c'est quelque chose de mauvais, mais quelqu'un pourra nous dessiner, quelqu'un pourra créer pour nous la colère, pourra créer pour nous la haine, la jalousie. Non, tout cela on ne peut pas voir, ce ne sont pas des choses matérielles. Mais dans l'au-delà justement, ces 99 maladies-là, Allah va les donner forme, va les donner vie, on pourra voir cela et ils auront la forme d'un serpent. Donc 99 maladies qui prendront forme de serpent et ces 99 maladies vont ronger cette personne de sa tombe pour lui faire regretter ses mauvais comportements sur la terre. C'est l'une des raisons aussi pour laquelle cette personne aura eu 99 serpents dans sa tombe. Ensuite, les personnes qui oseraient dire que cela n'est pas possible, nous ne croyons pas, c'est de l'exagération, on ouvre les tombes mais jamais nous n'avons vu des serpents, etc., etc. Alors là, c'est une